Fanny Griesmer, comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est la pause café. C'est un moment de plaisir, hein, la pause café, évidemment. De détente. C'est intéressant ce que dont vous avez parlé. Il y a deux sujets. Il y a la journée de travail, comment on est performant. Puis il y a un autre sujet que vous évoquerez, c'est le bon moment pour envoyer la lettre, le CV, pour qu'on puisse être remarqué. Mais d'abord, commençons par la journée. Le bon moment pour travailler, nous, c'est entre 10h et 11h en direct. Hein. Et C'est oui, là où on donne tout. De vous dire, exactement. Alors c'est vrai que dans la vie, tout est souvent une question de timing. Il s'agit de trouver avant tout le bon. Dans le travail aussi, et vous allez le voir, vous allez vraiment pouvoir faire du temps votre véritable allié. Alors c'est vrai que dans un monde idéal, ou tout du moins plus efficace, nous serions productifs à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit pour écrire, travailler sur un dossier ou réaliser un super tableau sur Excel. Malheureusement, désolé, mais je pense que vous le savez, on ne peut pas passer en mode productivité en claquant des doigts. Alors, heureusement, il y a effectivement notre corps qui va nous envoyer des signaux et là vous allez voir qu'ils sont très importants à suivre. Alors l'idée évidemment c'est de réussir à déterminer l'heure à laquelle on est le plus performant. Alors attention, prenez vos agendas, c'est en milieu de matinée que nous sommes les plus efficaces. En ce moment. Voilà, et oui. En ce moment bien même. sûr. Pourquoi ? On prend le temps de se réveiller, de se mettre en situation et le pic de productivité est atteint aux alentours de 10h30, donc c'est bientôt. Attention. Alors jusqu'à un petit peu plus de 11h, tout va bien. Et puis, la faim commence à pointer le bout de son nez et commence à vous tirailler. L'esprit commence alors à divaguer. Et oui, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir déjeuner. Et forcément. Alors, on s'éparpille un petit peu, on essaye de résister tant bien que mal jusqu'à la pause déjeuner. Et après, évidemment, il y a le... On s'arrête pendant la pause déjeuner. On s'arrête, voilà. C'est la pause, là on déjeune, mais après il y a quand même le risque du 14h, qu'on a tous vécu. Le coup de barre, gestion oblige, le fameux coup de barre. Il y a moins de restos en ce moment. Un pic, oui, mais alors vous pouvez avoir ce coup de barre après un déjeuner devant l'écran de votre bureau, ce que vous pouvez faire depuis quelques semaines. Coup de barre avec un pic à 14h55 précise, attention. Cette fameuse digestion en fait qui se nourrit de toute votre énergie, ou presque. Donc clairement, le moment est assez peu propice pour toutes les tâches qui vous demandent un fort investissement physique ou intellectuel. Donc tout ça, on va laisser de côté, c'est pas le bon moment. Moment assez traître aussi, on aurait davantage tendance à se laisser divertir, multiplier par exemple les pauses café, ou suivre l'actualité de son fil sur les réseaux sociaux. Alors rassurez-vous, ça ne dure pas toute l'après-midi. Il y a un petit sursaut un petit peu plus tard, avec une productivité à son apogée à 16h16. Vous donnez des chiffres précis. Et oui, mais elle dure combien de temps l'apogée? 16h16, je ne sais pas. Ça dure une minute. Il y a un pic de productivité incroyable à 16h16. C'est l'heure finalement où on commence à culpabiliser, où on s'aperçoit qu'on avait plein de tâches à faire, qu'on a laissé en suspens et qu'on a intérêt à s'y mettre très rapidement si on veut partir à l'heure du bureau. Ça, c'est ceux qui procrastinent. C'est ceux qui... Exactement. C'est une pause café d'il y a quelques semaines. Alors en télétravail, cette heure est peut-être un petit peu plus tardive, mais il y a toujours ce moment où on va se dire qu'il va bien falloir refermer son ordinateur et que finalement, le plus tôt sera le mieux. Alors maintenant que vous savez quand exactement vous avez le plus d'énergie, plus d'attention, à vous d'optimiser ces périodes pour travailler justement sur ces plages horaires, fixer aussi l'heure d'une réunion, c'est là où elles seront plus efficaces. C'est vrai. Vous aurez des participants pleins d'attention. On dit que Steve Jobs ne prend aucune décision après 17h, par exemple. Il prend il a bien le raison. matin. Justement, en parlant de Steve Jobs, à quel moment il est opportun? Vous avez étudié cette question qui est fondamentale. Vous cherchez un emploi. À quel moment vous tapez dans l'œil d'un recruteur? C'est intéressant, ça. Oui, alors que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous souhaitiez en changer, il ne suffit pas seulement de soigner votre CV, votre lettre de motivation. Il s'agit aussi de les envoyer quand vous aurez le plus de chances de vous faire remarquer. Et encore une fois, c'est le matin. C'est le matin où tout se joue, ce moment même où les recruteurs ont ce fameux pic d'énergie et d'attention. C'est parce qu'en ce moment même qu'il faut envoyer. Alors pas tout à fait, pour être exact. Selon une étude menée par le cabinet de recrutement TalentWorks en 2017, un candidat aurait 5 fois plus de chances d'obtenir un entretien s'il répond à une annonce avant 10h du matin. Alors globalement, la plage horaire idéale s'étend de 6h, faut être lève tôt, jusqu'à 10h du matin. Après 10h, oubliez.
vos chances baissent de 10% toutes les 30 minutes. Pendant la pause déjeuner, même pas en rêve, j'ai envie de vous dire. C'est dommage, parce que finalement, la majorité des candidats envoient leur candidature entre 12h30 et 13h. Donc, globalement, ne faites pas comme eux. En plus, ce ne sera pas forcément la meilleure stratégie pour sortir du lot. Petit regain d'intérêt après la pause déjeuner. Logique. Je ne sais pas si les recruteurs déjeunent moins ou pas du tout. En tout cas, vous pouvez tenter votre chance après 14h. Là, il y a un vrai regain d'intérêt. Et jusqu'à 16h, au-delà, on observe un peu le même phénomène qu'en fin de matinée. Plus l'heure passe, plus vos chances de taper dans l'œil du recruteur s'amenuisent jusqu'à être quasiment nulles. Seuls 3% des candidatures arrivées et donc envoyées après 19h30 font l'objet d'un rappel pour un entretien. Donc mon petit conseil, mieux vous reporter l'envoi de votre candidature au lendemain matin. Au lendemain, là vous avez le droit de procrastiner. Pour terminer, Fanny, l'heure joue, mais le jour aussi. Oui, et c'est mardi, c'est aujourd'hui. Mais c'est quoi, vous avez pris le jour c'est de l'astrologie? Non, alors non, mais je me suis dit logiquement, alors moi, sans me plonger dans les études, lundi, vendredi, globalement, RTT possible. Jour de congé, on veut un week-end prolongé. Oubliez, les gens ne sont pas forcément au bureau. C'est vrai. Il y a aussi lundi, qui est un début de semaine, donc forcément beaucoup de choses à planifier. Et le week-end, on a accumulé toutes les tâches. On a des retards. Donc le mardi, c'est la journée idéale. Et puis le week-end, oubliez aussi, il n'y a personne au bureau. Le mardi, n'oubliez pas, entre 6h et 10h, du matin. Donc c'est trop tard, il faudra attendre mardi prochain. Après, les recruteurs partent en réunion et vous les perdez jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard. C'est ça l'idée. Merci Fanny. Merci nous on est en pleine forme parce que c'est le moment où on donne tout. On va faire une courte pause évidemment et on va retrouver nos invités pour le cercle RH. On parle de l'ENA. Alors on l'a suivi évidemment, cette suppression qui n'en est pas une puisqu'elle est remplacée par une autre institution. Coup de com', révolution. On va parler de la réforme évidemment de la fonction publique parce que au-delà de l'ENA, il y a un débat autour de cette réforme de la fonction publique. On fait le point avec nos invités. C'est dans quelques secondes, après cette courte pause.